Synergy Map que vous voyez ici a été développé par Patrick de Couroc, Territoire Expressif, et puis Kevin Couvet de NoWeb. L'idée était de montrer sur un territoire 2.0 tous les points qui sont en lien direct avec l'activité de Synergy Lab et d'autres qui sont en lien indirect. Alors l'idée n'était pas de représenter des points d'intérêt simplement et de mener, comme le fait Google Maps, à des petites fenêtres souvent très courtes en termes d'information, mais plutôt d'éclairer le talent. Les machines n'ont pas encore de talent. Les gens, aussi bien ingénieurs que techniciens, peuvent en avoir et en ont souvent, et ce sont des talents qui sont ignorés. Cette carte, en fait, elle met l'accent sur des potentiels ou des réalisations ou des solutions ou des lieux ou des équipes qui montrent que ce territoire est fertile et que tous ces gens-là soit ont des offres qui sont examinables dès maintenant à travers des textes, des photos, des films et tout un tas de choses, soit ce sont des gens qui méritent peut-être d'être mis en contact, en relation, pour réfléchir ensemble à des solutions de demain. Monsieur Aumereau, un adjoint au maire qui témoigne de son extraordinaire passion et qui montre effectivement, qui explique ce qu'est l'écoquartier, j'essaye de leur faire tenir un discours humain, pertinent. Par son histoire et par des situations sociales qui pouvaient être des impasses, voilà, mais qui pouvaient être aussi des richesses. Un discours très crédible, pas forcément le discours que l'on attend d'une communication dite corporate, mais quelque chose qui touche au vrai. D'ailleurs, on en arrive effectivement à penser que, et on le dit souvent, que cet outil, c'est un moyen de toucher la réalité au doigt et à l'œil. Hein, rapidement, d'accéder à des choses vraies. Alors, cet outil a des fonctionnalités, je laisse Kevin. Je termine en disant que j'ai eu une chance, et nous avons une chance extraordinaire de tomber sur une équipe, sur le plan du développement d'outils, et top. Du coup, on a basé notre outil sur OpenStreetMap, ce qui permet de limiter les coûts en termes d'utilisation de la carte par rapport à Google Maps. On est parti sur un moteur de recherche multicritères. On a décidé en termes de navigation et d'ergonomie, donc d'expérience utilisateur, de rester toujours sur cette map. Depuis tout à l'heure, on n'a pas changé de page et du coup, on parcourt les différents niveaux de contenu, les différents niveaux de filtres sans quitter la map à aucun moment. On peut avoir différents calques aussi, donc on peut voir vraiment la map à travers un angle de vue et dans un territoire du coup, grâce à l'apparition de la 13, la surbrillance des villes là qu'on met en valeur, la scène, et du coup on a vraiment joué avec cette logique de calque sur cette map pour pouvoir faire apparaître donc des éléments géographiques mais aussi des éléments de contenu sur les points sans jamais quitter la map. C'était vraiment notre point central dans le développement, c'était de ne pas avoir à changer de page, ce qui est généralement le souci sur ce type d'outil. Adaptable au mobile et aux tablettes aussi. Alors il va de soi que cette carte s'applique là à l'efficacité énergétique et à des sujets connexes. C'est un outil qui aurait tendance à être universel et qui, à ma connaissance, n'a pas son équivalent aujourd'hui. Et qui, Kevin le disait, est facile d'emploi. C'est-à-dire que même moi, j'arrive à m'en servir. C'est une carte qui est dédiée à Synergy Lab, donc c'est Synergy Map, mais elle peut parfaitement être modifiée à moindre frais pour un autre territoire, qu'il soit tout petit, le coin de la rue, ou GPSO, ou l'ouest de Paris, ou la France entière. Et c'est, encore une fois, actualisable, facilement actualisable. L'idée, c'est effectivement aussi de mettre en évidence en fait toutes les initiatives qu'il y a aux portes de chez nous. Et puis l'idée est aussi de travailler dans la complémentarité. C'est le souhait que l'on a de faire apparaître les projets qui participent à nos objectifs, même s'ils sont en dehors de notre territoire.